Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer les tirages pour octobre 2025 et là je passe au signe du cancer. Voilà, voilà. Donc j'utilise l'oracle des miroirs pour avoir des énergies d'ordre général et ensuite avec l'oracle, avec le Béline, il prend toute la place. Il est petit mais voilà. Après avec... Ça va, t'es bien là? Avec le Béline, je disais, on fera quelque chose un peu plus précis. Oula, dis donc, bon, j'en ai 3 ici. Pour le signe du cancer. Ah. Bon. Allez. Et une petite dernière. Oh. Ouh, c'est fun. On est content. J'ai là alors en énergie, j'ai la loi. Bon. La loi. Tu le prends au sens strict, on a tous les métiers liés à la loi, tout ce qui est juridique. Dans un sens beaucoup plus large, la loi, c'est trouver l'équilibre, c'est être médiateur dans une situation, trouver un juste milieu, etc., etc. On va voir, on va creuser un peu. On va creuser un peu après. Et j'ai la carte de la séparation. Voilà, c'est ça qui me... Carte que je ne vois pas souvent tomber. On va aller voir un peu dans le livret. Loi, séparation. En même temps, là, si je prends les cartes dans l'ordre où elles sont tombées, je peux de manière très directe te dire, tu dois passer par la loi, à cause d'une séparation, beaucoup de blabla, beaucoup de discussions, beaucoup de temps perdu, et ça va pas aller dans ton sens. Voilà, c'est ce qui pourrait venir, mais c'est pas comme ça qu'on va l'interpréter. Je vous l'ai dit, on est sur des énergies qui sont indépendantes les unes des autres ici. Donc la loi, comme je te le disais, ça peut être juste une simple histoire de médiation, si on n'est pas sur du juridique. Si je prenais le bon livret, ce serait mieux. Voilà, tu peux juste vouloir un équilibre et on peut aussi vouloir te dire que tu vas un petit peu te pencher sur tout ce qui est administratif ce mois-ci. Ça peut être ça en fait. Ça peut être simplement ça. À toi après de voir, mais... alors la carte 21. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la carte, c'est la séparation. C'est vrai que tout de suite on se dit, oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'est la carte de la séparation, certes, elle peut évoquer une séparation, mais elle peut évoquer tout ce qui est division, prise de distance. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Le détachement aussi, peut-être que tu dois te détacher d'une situation, te détacher un peu de quelqu'un qui est nocif, voilà. Et avec la carte de la parole, apparemment au mois d'octobre, il va falloir que tu sois dans l'échange, dans la discussion. Mon cher cancer. Et avec la carte du temps, il semblerait peut-être que ce mois d'octobre va te paraître un petit peu long. Pourquoi un petit peu long? Peut-être qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place, qui traînent un peu en longueur. Tu voudrais que ça aille un peu plus vite. C'est peut-être pour ça qu'il y a la parole aussi. Hein, les discussions, l'idée d'essayer de négocier certaines choses. Et la carte de l'échec, je suis navrée, hein. Elle est là. Alors la carte du temps, est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Voilà, il va falloir que tu aies de la patience. Et alors, tout ce qui est échec, c'est les erreurs, les déboires, les déceptions. Voilà quoi, l'échec. Oh, que j'aime pas faire des jeux aussi pourris. Alors, attends. On se détend, ça va bien se passer.
Cancer, cancer. Octobre 2025. Allez, c'est parti. Tu vas voir, ça va le faire. Sûr. Sûr, sûr, sûr. Il y en avait trop des cartes. On reprend. Allez. Il y a trop de cartes encore. Allez, 5 cartes, s'il vous plaît. La carte de l'union qui tombe sur la loi. Hein. Donc, il semblerait quand même que cette histoire de loi concerne une relation pour un enjeu séparation. On regarde ce qui est tombé juste avant. On va voir. Allez. Ah, la réussite sur la séparation. Ah, c'est peut-être toi qui as voulu déclencher la rupture, qui a voulu te séparer. Union, réussite. Ouh là là. Accident. Ce jeu est très complexe. Hein. Attends, j'attends d'arriver au bout. Oui, vol-perte, d'où l'échec à la fin. Et là, on a l'étoile de l'homme qui tombe. C'est ça? Ouais. Oh, bon, alors. Bon, si je prends le Béline seul. Union, réussite, accident. Il y a bien l'histoire d'une union qui était ok, mais qui s'est cassé la figure. Puis alors derrière, on a le vol et la perte. Hein. Et l'étoile de l'homme, ça concerne un homme, ou en tout cas une énergie masculine. D'accord ? Donc, au regard de la loi, on est vraiment sur quelque chose qui évoque une union avec une action. L'action à entreprendre, ce serait la séparation et c'est ok, c'est réussi. Enfin, je veux dire, tu as réussi à te... Putain, j'ai l'impression que tu étais dépendant de quelqu'un de toxique, en fait. C'est ce qui me vient là. La réussite sur la séparation, comme si ça avait été hyper compliqué de te séparer de cette personne, comme si elle t'avait vraiment posé des problèmes pour partir. Et alors, carte numéro 3, objectif à atteindre, c'est vraiment la parole. Donc, c'est vraiment le fait d'échanger, de discuter, d'essayer de lier, de dialoguer. Mais avec l'accident, visiblement, c'est pas possible. Quand tu as affaire à quelqu'un avec qui tu ne peux pas parler, qui a toujours raison, qui veut t'expliquer qu'il est parfait ou elle est parfaite et que tu as tous les torts et qui est complètement bouché quand tu parles et qui ne te laisse même pas finir tes phrases, comment veux-tu discuter? Tu perds ton temps en fait. Eh ben voilà la carte du temps. Tu perds ton temps là. Ah non mais vraiment. Vol et perte par-dessus le temps. C'est quelqu'un qui t'a volé ton énergie, qui t'a volé du temps, qui t'a volé... Il n'y a pas forcément que le vol matériel. Hein. Et elle t'a volé peut-être... ce que je disais, ton énergie, ta joie de vivre, je sais pas trop, mais ça va revenir. Hein. Et l'échec, là, finalement, je le vois plus comme un constat d'échec que comme un... que comme une conséquence de tout ça. J'ai l'impression que tu te fais un constat d'échec à te dire voilà, tout ça pour ça, quoi, tu vois. Et on a l'étoile de l'homme. Donc l'échec sur l'homme. Enfin, ou l'étoile de l'homme sur l'échec. Chacun le voit comme il veut. C'est pas grave, il y en a d'autres qui sont bien. Voyons, cancer. Oups! En retard, tu vois. La personne t'a mis en retard dans ta vie, c'est le sentiment que tu as.
Non, non, c'était une expérience, d'accord? On perd pas de temps dans la vie, on ne fait qu'avancer. Il est chou, j'adore ce lapinou. Il me fait rire. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. J'adore. Taré. Carte numéro 4. Où qu'il est, le petit lapinou mignon, là? Le lapin blanc. Alors après, on te dit aussi que peut-être tu cours un peu après le temps, dans le sens où tu as un peu de mal à t'organiser. Tu passes d'une activité à l'autre, tu es au galop, toujours à la bourre. Tu veux te donner à fond, il faut que tu passes à autre chose. Mais peut-être aussi qu'il y a une course contre le temps qui commence à te peser. On vous demande d'essayer de ralentir. Moi, c'est pas comme ça que je le vois dans le jeu, hein, mais bon, après, si toi ça te parle, je te le lis, on sait jamais. Hein, moi, je te connais pas. Ah, on t'encourage à planifier un moment pour toi, à te programmer un instant hors du temps, pour ne plus penser à rien. On peut pas arrêter le temps qui passe, donc faut arrêter de courir et savoir se poser. Voilà mes cancers, j'aurais préféré, enfin j'aime, ouais, je le trouve un peu bof quoi. Après ça arrive, hein, souvent même. Donc voilà pour ça. Mais quoi qu'on ait vécu et quelles que soient les relations qu'on a traversées, enfin les moments qu'on a pu traverser, on ne perd jamais de temps. On évolue. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.